Rick Harrison est plongé dans le drame depuis que Pawn Stars a explosé. Et honnêtement, il est assez choquant qu'il soit toujours en liberté. Il n'y a pas si longtemps, sa propre mère l'a traîné au tribunal, l'accusant de lui avoir volé ses biens alors qu'elle était dans le coma. Mais aujourd'hui, le bruit court que tous ces squelettes sont en train de le rattraper. Dans cette vidéo, nous découvrons comment l'icône de Pawn Stars est passée du statut de gérant de magasin à celui de payeur pour ses crimes. Des cauchemars juridiques et des troubles familiaux. Tout d'abord, nous devons révéler le thé le plus fou. Quand la propre mère de Rick l'a traîné en justice dans une bataille qui donne de sérieuses vibrations de séries dramatiques de HBO. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord familial, mais d'une véritable guerre juridique entre la mère et le fils, qui a révélé les secrets les plus sombres de la famille Harrison. En février 2022, Joan Harrison, alors âgé de 81 ans, a intenté une action en justice contre son fils Rick devant le tribunal de district du comté de Clark, dans le Nevada. Pour ceux qui ont besoin d'une petite mise à jour, Joan est la veuve de Richard The Old Man Harrison, qui a cofondé le Monde de Piété avec Rick et est devenue une icône absolue de l'émission History Channel jusqu'à son décès en 2018. Les recettes de ce procès sont absolument farfelues. Selon les documents du tribunal, Joan a affirmé qu'en 2000 ou 2001, alors qu'elle était hospitalisée et sortait du coma, Rick lui a rendu visite et l'a convaincu de lui céder sa participation de 51% dans la société d'exploitation du prêteur sur gage. En effet, Joan détenait à l'époque 51% de l'entreprise, son mari Richard détenant les 49% restants. Les documents déposés au tribunal donnent une image très problématique de la situation. Joan affirme qu'elle était littéralement dans un état de coma et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle signait. Elle affirme qu'après avoir repris ses esprits et découvert ce qui s'était passé, son mari Richard lui a dit de laisser tomber et de permettre à Rick de gérer ses intérêts. Il s'agit là d'un signal d'alarme majeur. La question de savoir s'il s'agissait d'un conseil judicieux ou d'un coup monté par la famille reste totalement ouverte. La situation s'est encore aggravée après le décès du vieux en 2018. En tant que veuve de Richard, Joan a hérité de sa participation de 49% dans l'entreprise, ce qui aurait dû lui donner un contrôle majeur sur la société. Cependant, elle allègue dans son procès que Rick l'a pratiquement écarté des opérations commerciales et de la prise de décisions financières. La dynamique de pouvoir qui en découle donne lieu à un véritable drame de succession. Parlons rapidement du sac. Joan prétend que Rick a obtenu un prêt de 3 millions de dollars auprès de la Nevada State Bank en utilisant ses biens comme garantie sans qu'elle le sache ou qu'elle y consente. Elle affirme également qu'environ 500 000 dollars en argent et 100 000 dollars en espèces provenant du trust familial ont mystérieusement disparu après la mort de Richard. Il ne s'agit pas d'une simple monnaie de poche, mais bien d'une importante somme d'argent disparue. Le drame financier ne s'est pas arrêté là. Joan a déclaré que de 2018 à début 2020, Rick lui avait envoyé des paiements mensuels de 25 000 dollars à titre de sa part des bénéfices de l'entreprise. Puis, au début de 2020, ces paiements ont chuté à 20 000 dollars. Et en mars 2020, ils ont complètement cessé. Selon la poursuite, Rick aurait attribué cette situation à Covid, mais Joan ne croyait pas à cette excuse. Cette querelle familiale est devenue nucléaire le 7 mars 2022, lorsque Joan a demandé une ordonnance restrictive temporaire contre son fils. C'est bien cela, une ordonnance restrictive au sens propre. Cette mesure juridique extrême visait à obliger Rick à reprendre ses paiements mensuels et à l'empêcher de déplacer des biens ou de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à ses intérêts dans les entreprises familiales. La réponse de Rick à tout cela? Un déni total. Dans une déclaration au Las Vegas Review Journal, il a déclaré « Les allégations sont fausses et je pense que ma mère de 81 ans est manipulée par d'autres pour leur profit personnel. Les allégations sont fausses et je pense que ma mère, âgée de 81 ans, est manipulée par d'autres pour leur profit personnel. » Son porte-parole affirme que Rick a été complètement pris au dépourvu par le procès, dont il n'a eu connaissance que le 25 février 2022, le lendemain du dépôt de la plainte. Déviation classique ou inquiétude légitime? L'Internet est toujours divisé. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Depuis avril 2025, il n'y a eu aucune mise à jour publique sur la façon dont ce procès s'est terminé. Le système juridique est parfois plus lent que les tendances TikTok, mais le silence radio total pendant 3 ans est suspect. Le procès s'est-il déroulé à huis clos? Le procès est-il toujours en cours? Ou l'affaire a-t-elle été classée pour des raisons que nous ignorons? Le mystère qui entoure cette bataille juridique familiale très médiatisée est presque aussi intéressant que le procès lui-même. Si le procès avec sa mère est le plus grand drame juridique familial de Rick Harrison, ce n'est malheureusement pas la seule tragédie personnelle à laquelle il a été confronté. En janvier 2024, le fils de Rick Harrison, Adam, est mort d'une overdose de fentanyl à l'âge de 39 ans. Les rapports toxicologiques ont également révélé la présence de méthamphétamine dans l'organisme d'Adam au moment de son décès.
Contrairement à son frère Corey, qui a été l'un des personnages principaux de Pawn Stars, Adam a gardé un profil beaucoup plus bas. Il avait travaillé au mont-de-piété plus tôt dans sa vie avant de devenir plombier. Sa mort n'est pas seulement une tragédie familiale dévastatrice. Elle fait désormais partie du récit public de Rick, qui a canalisé son chagrin dans l'activisme. Après cette perte déchirante, Harrison est devenu très actif sur la question de la crise du fentanyl en Amérique, l'associant fréquemment à la sécurité des frontières dans des interviews et des déclarations publiques. Lors d'une apparition sur Fox News le 20 mars 2025, Harrison a exprimé sa conviction que des politiques frontalières plus strictes auraient pu empêcher la mort de son fils, une position qui a suscité à la fois des soutiens et de sérieuses réactions négatives en raison de ses implications politiques. L'impact émotionnel brut de cette perte a frappé différemment lorsque, réfléchissant à la mort de son fils un an plus tard, Harrison a admis qu'il remet en question tout depuis la perte d'Adam. Cette confession déchirante montre la douleur très humaine qui se cache derrière le personnage télévisuel sûr de lui que nous pensons tous connaître. Un autre problème juridique a attiré l'attention sur Harrison et son prêteur sur gage en 2012, lorsque Daniel Callahan, un vétéran du Vietnam handicapé âgé de 62 ans, a intenté un procès à Rick et à son père pour une prétendue agression dans leur établissement. Selon les documents du tribunal, en octobre 2011, Callahan s'est rendu au Gold and Silver Pawn Shop pour faire évaluer son fusil modèle 96B. Il affirme qu'au cours de cette visite, une dispute a éclaté et qu'il a fini par être étranglé, traîné à travers le magasin et littéralement jeté sur le trottoir. M. Callahan affirme que ce traitement brutal l'a blessé et a endommagé à la fois son fusil et la canne dont il a besoin pour marcher en raison de son handicap. M. Callahan a demandé plus de 20 000 $ de dommages et intérêts, affirmant que Rick et Richard Harrison n'avaient pas assuré la sécurité de leur commerce. L'image était terrible. Un vétéran handicapé aurait été malmené dans une entreprise qui a bâti sa marque en partie sur le respect de l'histoire et de l'Amérique. Ce n'est pas la meilleure image. Mais Corey Harrison, le fils de Rick, a donné une version totalement différente des événements. Dans une interview accordée au Las Vegas Review Journal, Corey a affirmé que ni Rick ni Richard n'étaient présents au moment des faits. Selon Corey, Callahan est passé en mode Karen, devenant absolument furieux avec une arme à la main et 4000 personnes qui attendaient, obligeant le personnel de sécurité à intervenir pour des raisons de sécurité. Ce récit suggère que c'est le comportement de Callahan et non l'agression du personnel qui a déclenché toute l'affaire. Comme beaucoup de drames juridiques impliquant la famille Harrison, la résolution finale de ce procès est un mystère complet. L'absence d'archives judiciaires publiques suggère qu'il s'agit probablement d'un règlement à l'amiable. Pour les célébrités dont l'image publique est précieuse, régler les procès, même lorsqu'elles pensent avoir raison, est souvent le moyen d'éviter une presse négative prolongée. Ces trois événements majeurs, le procès intenté par sa mère, la perte dévastatrice de son fils et le procès intenté par Daniel Callahan, montrent une facette de Rick Harrison complètement différente de ce que l'on voit à la télévision. Derrière le négociateur confiant et le passionné d'histoire que l'on voit dans Pawn Stars, se cache une réalité compliquée faite de drames familiaux, de tragédies personnelles et de batailles juridiques. Mais ce n'est pas tout le chaos qui l'a suivi. Des réactions politiques et une vie personnelle chaotique. Lors d'une interview accordée à CNN en novembre 2015, Harrison a fait des déclarations sur l'accès des transgenres aux toilettes que beaucoup ont jugées profondément problématiques. Il a déclaré « Il y a des villes qui disent que si un homme se sent femme, il peut utiliser les toilettes des femmes. Je vous garantis que cela sera exploité par des hommes très méchants qui voudront aller dans des toilettes où il y a des jeunes femmes. C'est ce qui se passera si vous adoptez une telle loi. Le monde n'est pas parfait. Vous n'en ferez jamais un monde parfait. » Ces commentaires sont tombés à un moment où les droits des transgenres devenaient de plus en plus visibles dans le discours politique américain. Plusieurs villes mettaient en place des mesures de protection permettant aux personnes transgenres d'utiliser des installations correspondant à leur identité de genre, et les remarques de M. Harrison le positionnaient fermement contre ces politiques. Ces déclarations reprennent des arguments fréquemment utilisés par les opposants aux droits des transgenres, suggérant que de telles protections pourraient potentiellement permettre aux prédateurs d'agir, une affirmation que les chercheurs ont constamment démentie. Les conséquences se sont immédiatement fait sentir sur son compte en banque. Rick Harrison aurait perdu de nombreux contrats de promotion de produits à la suite de ces remarques, comme le rapporte le magazine Outfront. Rick Harrison, star de l'émission à succès Pawn Stars sur la chaîne History Channel, a déjà perdu des contrats de promotion de produits après avoir publiquement annoncé son soutien au candidat républicain à la présidence, Marco Rubio. Il s'agit de véritables conséquences financières pour ses expressions politiques. Lorsqu'il a été interpellé pour ses opinions, Harrison a blâmé ce qu'il a appelé l'énorme police libérale du PC et a prétendu que les critiques ne pouvaient pas voir la loi des conséquences involontaires.
Il est à noter qu'il n'y a pas eu d'excuses de la part de notes ou de clarifications sur les réseaux sociaux. Harrison a apparemment tenu bon. Quel qu'en soit le prix, sans excuses publiques ni rétractation, malgré les retombées professionnelles. Depuis, Harrison n'a cessé d'exprimer des opinions politiques conservatrices. Dans une interview accordée à Fox News en 2018, il s'est décrit comme plutôt libertaire, soulignant qu'il croyait qu'une intervention moindre de l'État permettait d'obtenir de meilleurs résultats économiques. Ces positions conservatrices constantes font de Harrison une sorte d'aberration à Hollywood et dans le monde du spectacle, où les points de vue progressistes ont tendance à dominer le discours public. Passant de la controverse politique au chaos relationnel, l'histoire romantique de Rick Harrison donne de l'énergie à de sérieux problèmes d'engagement. Harrison s'est marié 4 fois et est actuellement fiancé pour ce qui serait son 5e mariage. Un schéma relationnel qui soulève plus de drapeaux rouges qu'un défilé. Le premier mariage de Harrison a eu lieu alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il a épousé Kim Harrison en 1982, alors qu'il n'avait que 17 ans, après qu'elle soit tombée enceinte. Bien qu'elle ait fait une fausse couche, ils ont continué à se marier et ont eu 2 fils. Corey, né en 1983, qui est devenu plus tard un acteur de Pawn Stars, et Adam, né en 1984, dont nous avons évoqué la mort tragique dans la première partie. Ce mariage d'adolescent a été de courte durée et s'est soldé par un divorce en 1985, peu après la naissance d'Adam. Après ce divorce précoce, Harrison a rencontré sa 2e femme, Tracy Harrison, lors d'un rendez-vous à l'aveugle. C'est vraiment rétro, non? Après 6 mois de relation et 8 mois de vie commune, ils se sont mariés en 1986. Ce mariage a duré 25 ans, jusqu'en 1911. Pendant cette période, Rick et Tracy ont eu un fils, Jake, et Tracy a également aidé à élever Corey et Adam, issus du précédent mariage de Rick. La fin de ce mariage de longue durée a coïncidé avec l'explosion de Pawn Stars, dont la première a eu lieu en 2009. En 2011, au moment du divorce, l'émission avait transformé Harrison, qui était un homme d'affaires local de Las Vegas, en une personnalité de la télévision reconnue à l'échelle nationale. Ce changement de vie majeur a peut-être contribué à la fin de sa relation la plus durable. La célébrité a souvent un prix pour les relations personnelles. Harrison n'a pas perdu de temps avant de se lancer dans le 3e mariage. Il a annoncé ses fiançailles avec Deanna Burdett en 2012 et ils se sont mariés le 21 juillet 2013 à Laguna Beach, en Californie. Ce mariage a été le point culminant de l'énergie croisée de la télé-réalité, avec la star de Counting Cars, Danny Coker officiant, et un autre membre de l'équipe de Pawn Stars, Austin Chumley Russell, servant de porteur d'anneaux. Grâce à ce mariage, Harrison est devenu le beau-père des 3 filles de Burdett, nées de relations précédentes. Cependant, ce mariage s'est également effondré et le divorce a été prononcé en septembre 2020. Les documents déposés au tribunal font état des différences irréconciliables classiques, Harrison déclarant que leurs goûts, dispositions mentales, opinions, goûts et dégoûts sont devenus si divergents qu'ils sont devenus incompatibles dans le cadre du mariage. Certaines théories suggèrent que des différences politiques et sociales ont pu contribuer à la rupture, notamment en raison des opinions conservatrices exprimées par Harrison dans le climat politiquement chargé de 2020, bien que ni l'un ni l'autre n'ait confirmé cette information. Presque immédiatement après ce divorce, Harrison se marie pour la 4e fois avec Amanda Palmer, pas la musicienne, en 2021. Cette union a été ridiculement brève, se terminant par un divorce en 2023, sans qu'aucune information ne soit rendue publique sur la façon dont ils se sont rencontrés ou sur les raisons de leur séparation. Cette tendance à des mariages de plus en plus courts, de 25 ans à 7 ans, puis à 2 ans seulement, donne de sérieuses indications sur les problèmes d'engagement. Depuis mars 2025, Harrison est fiancé à Angie Polushkin, une infirmière de Las Vegas âgée de 42 ans. À 60 ans, Harrison est de 18 ans son aîné, une différence d'âge qui ne manque pas de faire froncer les sourcils en ligne. Il l'a demandé en mariage lors d'un voyage au Chili, lui offrant une bague en diamant de 6,5 carats en forme de poire qui proviendrait de son stock de prêteurs sur gage. Reste à savoir si cette 5e tentative de mariage brisera sa série d'échecs, mais les commentaires ne sont pas optimistes. Au-delà des controverses politiques et des drames relationnels, M. Harrison a également été confronté à des problèmes d'ordre commercial qui ont attiré l'attention. Un incident particulièrement gênant s'est produit en 2013 lorsque la boutique Gold and Silver Pawn Shop s'est retrouvée au cœur d'une controverse concernant une collection de pièces de monnaie volées. Voici ce qui s'est passé. David Walters a découvert que sa précieuse collection de pièces de monnaie, d'une valeur de 50 000 $, avait été volée par sa propre nièce, Jennifer Beckman. La trahison familiale est sauvage. Au cours d'une série de transactions, Beckman a vendu les pièces au Gold and Silver Pawn Shop, empochant un total de 12 375 $. Le prêteur sur gage, conformément à la pratique habituelle et à la loi du Nevada, a fait fondre les pièces,
qui ne faisait pas partie d'un bijou et n'était donc pas soumise aux exigences habituelles en matière de période de détention pour les articles mis en gage. Lorsque Walters a signalé le vol le 27 novembre 2013 et que la police a contacté le magasin le 5 décembre 2013, les pièces avaient déjà été détruites, ce qui rendait leur récupération impossible. Bien que le magasin ait respecté les exigences légales en matière de déclaration des achats aux forces de l'ordre, les pièces sont tombées dans une faille de la réglementation du Nevada sur les prêts sur gage qui les exemptent de la période de détention standard. Cette affaire a mis en lumière les aspects problématiques de la réglementation du Nevada relative aux prêteurs sur gage. L'inspecteur Greg Watkins, de la police métropolitaine de Las Vegas, a confirmé que le prêteur sur gage s'était conformé à la législation en matière de déclaration. Mais l'exemption concernant les pièces de monnaie signifiait qu'elles étaient légalement fondues avant que la police ne puisse les identifier comme ayant été volées. Cette lacune réglementaire a effectivement protégé le prêteur sur gage de toute responsabilité, tout en laissant la victime du vol sans recours. La controverse a suscité un débat sur la question de savoir si les pièces de collection, dont la valeur dépasse souvent de loin leur contenu métallique, devraient bénéficier des mêmes protections en matière de période de détention que d'autres objets potentiellement volés. Pour Walters, le propriétaire initial, la perte a été particulièrement dévastatrice. La valeur de collection des pièces pouvait atteindre 50 000 $, soit bien plus que les 12 375 $ payés par le prêteur sur gage pour leur valeur métallique. Bien que le Gold and Silver Pawn Shop ait agi dans les limites de la légalité au cours de cet incident, celui-ci a soulevé des questions sur l'éthique de l'élimination rapide d'objets de collection potentiellement précieux et a mis en évidence le fait que le respect de la loi ne s'aligne pas toujours sur les résultats optimaux pour les victimes de vol. La célébrité de la boutique, grâce à l'émission Pawn Star, a attiré l'attention sur ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers local, amplifiant ainsi la publicité négative. En ce qui concerne la perception de Rick Harrison par le public, l'Internet reste complètement divisé selon des lignes qui reflètent souvent les tendances politiques des téléspectateurs. Ses partisans apprécient ses connaissances historiques et les aspects éducatifs de Pawn Stars, le considérant comme un homme d'affaires charismatique qui a bâti un empire prospère grâce à son travail acharné et à son expertise. Nombreux sont ceux qui admirent sa volonté d'exprimer des opinions conservatrices dans un secteur où ses points de vue sont nettement minoritaires. Ses détracteurs considèrent cependant que l'émission est fortement scénarisée et qu'il s'agit d'une fausse AF avec des négociations mises en scène pour l'effet dramatique plutôt que de refléter les transactions réelles du prêteur sur gage. Il ne supporte pas les tactiques de négociation de Harrison, ses déclarations politiques sur les droits des transgenres et l'immigration, et ce que certains considèrent comme une exploitation des conflits familiaux à des fins télévisuelles. Sa vie privée, en particulier ses multiples mariages ratés, a également suscité des critiques et des mèmes sans fin de la part de ses détracteurs. Les téléspectateurs internationaux ont tendance à voir Harrison d'un œil plus favorable que les téléspectateurs nationaux, peut-être parce qu'ils sont moins attentifs aux controverses politiques américaines et qu'ils se concentrent davantage sur les aspects divertissants et éducatifs de Pawn Stars. Cette division géographique de l'accueil réservé à Harrison montre qu'il est devenu non seulement une personnalité de la télévision, mais aussi une figure culturelle dont l'accueil est influencé par des facteurs sociaux et politiques plus larges. L'histoire de Harrison montre un homme plein de contradictions. Un homme d'affaires prospère dont la vie personnelle a été perturbée. Une personnalité de la télévision qui a suscité la controverse par ses déclarations politiques. Et un patriarche familial dont les relations avec les membres de sa propre famille ont parfois dégénéré en bataille juridique. Ces complexités brossent un tableau beaucoup plus nuancé que le personnage confiant et bien informé présenté dans Pawn Stars. Et c'est à cause de ce genre de choses qu'il y a eu des allégations d'enquête du FBI. Examen de la prétendue enquête du FBI. Séparer la réalité de la fiction. Au cours des derniers mois, un récit insensé s'est emparé de YouTube et des médias sociaux. D'innombrables vidéos et messages ont affirmé que Rick Harrison faisait l'objet d'une enquête majeure du FBI, certains affirmant qu'il avait été arrêté et potentiellement condamné à la prison à vie. Ces affirmations sont devenues virales, générant des millions de vues et d'interminables débats en ligne sur les prétendus ennuis judiciaires du chanteur de Pawn Stars. Si vous avez parcouru YouTube dernièrement, vous avez certainement vu les vignettes montrant Harrison en détresse, menotté ou vêtu d'une tenue de prisonnier. Les titres racoleurs sont d'un niveau supérieur. La découverte terrifiante du FBI sur Rick Harrison change tout. Découverte choquante. Ce que le FBI a trouvé à l'intérieur du manoir de Rick Harrison et d'autres phrases similaires destinées à vous faire cliquer immédiatement. L'histoire présentée dans ces vidéos suit une trame assez cohérente. Elles affirment qu'en 2023, des agents du FBI,
accompagné d'enquêteurs de l'IRS et de représentants d'un organisme appelé Département de la protection du patrimoine culturel, ont effectué une descente au domicile de Harrison à Las Vegas. Selon ces allégations, la descente aurait permis de découvrir des preuves conduisant à l'arrestation de Harrison pour de graves accusations telles que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, le trafic de biens volés et le trafic d'artefacts culturels obtenus illégalement. Les versions les plus extrêmes de ces affirmations suggèrent que Harrison a ensuite été jugé, reconnu coupable et condamné à la prison à vie, une issue qui aurait évidemment mis fin à sa carrière télévisuelle et à sa vie publique. Une vidéo particulièrement virale, postée le 26 mars 2025, a accumulé plus de 500 000 vues dans les semaines qui ont suivi sa publication. Les rumeurs ont pris encore plus d'ampleur lorsque les utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont commencé à discuter des allégations autour du 4 avril 2025, avec des questions dramatiques telles que Pawn Stars Rick in jail forever? Rick de Pawn Stars en prison pour toujours. Ces affirmations ont complètement divisé l'Internet, les internautes se disputant dans les sections de commentaires pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Certains fans se sont dit choqués et déçus par la chute supposée de Harrison, tandis que d'autres se sont demandé pourquoi une arrestation et une condamnation aussi importantes de la part d'une célébrité n'avaient pas été couvertes par les médias grand public. Plusieurs aspects de ces allégations ont mis la puce à l'oreille de ceux qui les ont examinées d'un œil critique. Par exemple, le département de la protection du patrimoine culturel mentionné dans de nombreuses vidéos ne semble pas exister en tant qu'agence fédérale américaine. Bien que des entités similaires existent dans d'autres pays, les États-Unis n'ont pas de département fédéral portant ce nom spécifique, ce qui fait que ces allégations semblent assez suspectes. En outre, pour une célébrité du niveau de Harrison, on s'attendrait à une couverture médiatique importante d'une descente du FBI, d'une arrestation et surtout d'une condamnation à perpétuité. L'absence de reportages de la part d'organismes d'information établis comme CNN, Fox News, ou de médias de divertissement comme TMZ et Entertainment Tonight est particulièrement étrange étant donné l'agressivité avec laquelle ces médias couvrent généralement les problèmes juridiques des célébrités. Les images montrant prétendument Harrison menotté ou vêtu d'une tenue de prisonnier qui accompagne nombre de ses vidéos ont également suscité un vif intérêt. À une époque où l'IA génère des images de plus en plus sophistiquées, l'authenticité de ces images a été mise en doute, certains suggérant qu'il pourrait s'agir de créations artificielles plutôt que de photographies authentiques. Aucune grande agence photographique ni aucun photographe de presse ne semble avoir documenté l'arrestation présumée de M. Harrison ou ses comparutions devant le tribunal, ce qui serait inhabituel pour une affaire très médiatisée impliquant une personnalité de la télévision. Plus important encore, certains rapports indiquent que Harrison était physiquement présent dans son magasin de prêt sur gage le 5 avril 2025, examinant un mousquet de la guerre civile, une activité qui serait tout à fait impossible s'il purgeait actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité, comme il est allégué. Cette observation a eu lieu quelques jours seulement avant que nombre de ces vidéos virales ne commencent à faire parler d'elles, ce qui contredit directement leur principale affirmation. D'autres activités récentes semblent également incompatibles avec une personne menacée d'emprisonnement à vie. Harrison se serait fiancé à Angie Polushkin le 6 mars 2025, lui aurait offert une bague en diamant de 6,5 carats et aurait annoncé un voyage au Chili sur Instagram en mars 2025. Il a également continué à donner des interviews et à faire des apparitions publiques au début de l'année 2025, des activités qui seraient impossibles pour quelqu'un derrière les barreaux. Les recherches dans les archives publiques n'auraient pas permis de trouver des documents étayant les allégations de raid, d'arrestation ou d'inculpation pénale. Aucun dossier judiciaire, mandat d'arrêt ou photo d'arrestation n'apparaît dans les bases de données où de telles informations seraient normalement accessibles pour les affaires pénales fédérales. Cette absence de documents officiels a alimenté le scepticisme quant à la validité de ces allégations. L'origine de ces allégations semble être une vidéo YouTube postée le 26 mars 2025, qui a rapidement accumulé plus de 500 000 vues, bien qu'elle ne cite pas de source ou de preuves spécifiques. À partir de cette première vidéo, les allégations se sont répandues sur d'autres plateformes, s'enrichissant et se modifiant au fur et à mesure qu'elles circulaient sur l'Internet. Mais pourquoi de telles affirmations explosent-elles en l'absence de preuves substantielles? Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce phénomène. Tout d'abord, l'année 2025 a été marquée par une croissance massive de la popularité des contenus sur les crimes réels, illustrée par le succès de séries en streaming telles que Daily Boys de Hulu. Cette tendance a créé un public avide d'histoires sensationnelles sur des célébrités potentiellement impliquées dans des activités criminelles, indépendamment de toute preuve. Deuxièmement, Harrison a été particulièrement visible ces derniers mois en raison de son travail de plaidoyer contre la crise du fentanyl après la mort de son fils. Son apparition sur Fox News le 20 mars 2025 pour discuter de ces questions l'a placé sous les feux de la rampe.
ce qui a potentiellement fait de lui un sujet plus attrayant pour les créateurs de contenu à la recherche de figures reconnaissables à mettre en scène dans leurs vidéos. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'économie de la création de contenu en ligne récompense largement les affirmations sensationnelles qui suscitent l'engagement, indépendamment de leur exactitude. Les vidéos dont les vignettes sont choquantes et dont les titres attirent l'attention obtiennent généralement des résultats exceptionnels dans les algorithmes des plateformes, ce qui génère des recettes publicitaires substantielles. L'incitation financière à créer ce type de contenu, même sans fondement factuel, peut être considérable. Pour de nombreux créateurs de contenu, ce qui compte, c'est le jus de l'algorithme. La vérité n'est pas nécessaire. En outre, les controverses et les problèmes juridiques antérieurs de Harrison, que nous avons explorés dans les parties 1 et 2 de cette série, peuvent avoir rendu le public plus réceptif aux allégations concernant de nouveaux problèmes juridiques. Lorsqu'une personnalité publique a un passé de procès et de conflits publics, les allégations de problèmes supplémentaires peuvent sembler plus plausibles aux observateurs occasionnels, même sans preuve à l'appui. Cette affaire montre comment notre écosystème d'information actuel peut rapidement amplifier les affirmations, quelle que soit leur validité. Les plateformes de médias sociaux et les algorithmes de contenu donnent la priorité à l'engagement plutôt qu'à l'exactitude, créant un environnement où des récits sensationnels mais non vérifiés peuvent atteindre des millions de personnes avant toute vérification des faits. Pour les consommateurs de contenu, cela souligne l'importance d'aborder les histoires virales avec un scepticisme sain et de demander une vérification auprès de plusieurs sources crédibles avant d'accepter des affirmations extraordinaires. Pour résumer ce que nous avons appris dans les 3 parties de cette enquête, je dirais que Rick Harrison a été confronté à de véritables controverses tout au long de sa carrière. Rick Harrison a été confronté à de véritables controverses tout au long de sa carrière, qu'il s'agisse du procès intenté par sa mère au sujet de la propriété d'un prêteur sur gage, de la perte déchirante de son fils à la suite d'une overdose de fentanyl, ou du procès intenté par Daniel Callahan, un vétéran du Vietnam. Il a fait des déclarations politiques qui lui ont coûté des contrats de sponsoring, a connu 4 mariages ratés et en prépare un 5e, et a été impliqué dans des affaires comme l'incident de la collection de pièces de monnaie volées qui a soulevé des questions éthiques. Ces controverses documentées dressent le portrait d'un individu complexe dont la vie réelle contient bien plus de conflits et de drames que son personnage télévisuel soigneusement élaboré ne le laisse supposer. Cependant, les récentes allégations concernant les descentes du FBI et l'emprisonnement à vie semblent représenter un phénomène totalement différent. L'exploitation de la célébrité par le biais d'affirmations non vérifiées conçues principalement pour générer des opinions et de l'engagement plutôt que pour informer. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.